Le dictionnaire de l'économie avec Monderzit. C'est comme convention collective de travail. Il faut remonter à l'année 1973, date d'institution de la convention collective cadre, pour dater la naissance de l'accord relatif aux conditions de travail conclu entre l'État et la centrale syndicale de l'époque et qui avait pour but de traiter les points n'ayant pas été spécifiés dans le cadre du Code de travail promulgué en 1966. Elle a pour objet de rassembler dans un seul document les questions qui constituent pour chaque branche d'activité la base pour l'établissement des conventions collectives particulières. Celles-ci, dont le nombre dépasse actuellement la cinquantaine, régissent les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les activités non agricoles assujetties au Code du travail. C'est le cas notamment des secteurs suivants: assurance, banque, bâtiments et travaux publics, cliniques privées, enseignement privé et autres. Ainsi, dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention, les dispositions de cette convention s'imposent au rapport né des contrats individuels, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention. Les conventions collectives doivent au moins contenir les dispositions suivantes: la liberté syndicale et la liberté d'opinion, les salaires applicables par catégorie professionnelle et la procédure de classement des travailleurs entre les dites catégories, les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, le délai congé, les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire. Par ailleurs, il faut préciser que les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier des conventions collectives car ils sont régis par le statut général des personnels de l'État. Ecodico, le dictionnaire de l'économie avec Monderzit.